ça va. Moi, je l'ai fait en morceaux, prendre un morceau de cuivre, puis mettre dans la solution. 1 heure après, il était plus bon. C'est brûlé. Sauf si vous avez votre procédé qui permet une remodulation, une ben là, reconfiguration c'est différent. électromagnétique et des Là, électrons. quand À ce tu moment-là, on changes- peut supporter plus Quand de tu changes la tension. propriété du cuivre, que tu changes la propriété du stainless steel, tu changes même la propriété du module entier, ben, ça ne donne pas les mêmes résultats du tout. Ouais. Puis une chose que vous m'avez noté tout à l'heure, on parlait avant l'émission, et donc on disait que pour que ça marche, il fallait quand même qu'on mette une plaque de pierre en dessous. Ben, pas de votre plaque de module. pierre, mais surtout de la pierre qui absorbe l'énergie négative. L'énergie négative, puis qu'en plus, votre module, vous deviez le mettre comme 16 pieds en dessous du niveau du Ben, sol, pas pour 16 éviter pieds, c'est le maximum. jusqu'à Ça 16 pourrait pieds. aller jusqu'à 16 Parce que vous dites que la surface de la Terre, la côte terrestre, elle est polluée de chimiques Oui. et de pollution haute, Les qui fait que ça peut affecter la performance du module. Les guides nous ont dit, nous autres, que la Terre était polluée à 16 pieds de profond. OK. Pas à grandeur. À certains endroits. À la majorité des endroits. Donc, ça fait penser un peu à la nappe phréatique qui peut être à 5 pieds, ou que, exemple, l'hiver, on dit qu'il faut, quand on fait une foutine bombasée, il faut toujours mettre un 4 pieds de plus parce que le sol peut geler jusqu'en profondeur, à peu près jusqu'à 4 pieds. Donc, dans ce sens-là, si le sol a une certaine qualité, une certaine réaction avec le module, il faut qu'on empêche la réaction de perturber la réaction et que le module va faire obtenir. Donc ça, c'est très intéressant. Puis vous, quand vous avez fait ça au début, là, votre but, c'était de produire du krypton ou produire de l'hydrogène? C'était quoi? Produire de l'hydrogène, faire de l'électrolyse. Bon, vous voulez faire de l'électrolyse pour produire de l'hydrogène. Au départ, c'était juste faire de l'électrolyse. L'électrolyse, c'était qu'on prenait l'hydrogène et l'oxygène. Oui. Les gazerons, on n'en parlait pas. Mais là, vous êtes rendu compte que c'est combien de Quand j'ai fait pourcentage? faire les tests chez Warner Kirsty, Luc Sam est venu me trouver le lendemain matin, le dimanche matin, me dire que sur le spectre de masse, il y avait 2 gaz nouveaux, qui estimaient, lui, à xénon krypton. Puis là, vous dites que quand vous faites la réaction, il y a combien de pourcentage de krypton? Ça doit être tout À petit. peu près 5% au total du volume. Et le xénon, c'est un peu plus? Non, c'est la même proportion. La même Mais c'est parce proportion. que c'est additionné ensemble. OK. Puis ça, c'est indissocié du fait que, dans le fond, ce que ça produit, votre module, c'est de l'hydrogène. Et on comprend que l'hydrogène, si on peut l'encapsuler par pression, on peut même le liquéfier. Ça prend une grande température quand même, froide, mais que l'hydrogène peut être converti après ça pour être brûlé. Puis quand il est brûlé, il est transformé dans une turbine, puis ça peut devenir, exemple, de l'électricité. Donc, si on produit beaucoup d'hydrogène, on pourra avoir de l'électricité, mais faite à un coût très, très abordable. On parle de combien, là, le kilowattheure, à peu près? Mais là, je ne sais pas, là, parce qu'il aurait fallu faire les tests avec des ingénieurs compétents. Oui. Je n'avais pas les ingénieurs compétents, ou bien ils étaient compétents, mais ils ne voulaient pas le faire. Oui, c'est ça. C'est quelque chose de même. Parce que ça n'a pas d'allure qu'un gars qui est PhD, qui est reconnu mondialement dans l'électrolyse, puis qui m'a fait ça, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est peut-être parce que vos résultats étaient tellement Mais là, surprenants que ça allait en dehors de son niveau de compréhension. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si c'est ce qui s'est passé, par exemple, nous autres, on était sous surveillance 24 heures par jour dans le motel où on était, là. On sortait de l'usine, on s'en allait au motel, on allait manger, on allait se coucher. Ben, quand on a fait ça, on était surveillé 24 heures par jour, on ne pouvait pas aller nulle part dans la place, là, pour soit d'aller dans un restaurant. Mettons, j'étais avec mon neveu, on dit on va aller manger au restaurant, à l'hôtel. OK, on va aller manger. J'arrivais à demander telle table, je veux avoir telle table. Ah, monsieur, on va vous placer. Mais je n'étais pas capable d'avoir la place que je veux. La seule affaire qui arrivait, c'est que 5 minutes après, tu avais 5 gars qui venaient s'installer à côté de la table et tout ça. Bon, mais là, ce que j'ai fait, ben, j'ai appelé une médium qui travaillait, qui a travaillé pendant 25 ans, Mme Gravel, elle est décédée aujourd'hui. J'appelle, puis je dis, écoute un peu, j'ai dit, d'après moi, on est suivi. Elle dit, oui, elle dit, même, elle dit, vire ta table, là. Elle dit, regarde en dessous, là, il y a trois points. Les 3 points, là, c'est des trois haut-parleurs qui sont mis là, des
pas parler avec le micro, qui sont mis en dessous de la table. D'abord, j'ai dit, ça va mal, là, pas pour rire. Fait que là, j'ai pris la table, je l'ai mis dans la salle de la douche, puis là, j'ai ouvert la douche. J'ai dit, au moins, ils ne m'écœureront pas pendant ce temps-là. Mais les gars, ils étaient là, au bout de l'escalier, ils nous attendaient. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'était la grosse peg américaine. C'est Saltwire en Atlanta. Ça, c'est la plus grosse business de récupération de métaux précieux que les États-Unis n'ont pas. Mais que la PEG a, par exemple. C'est la PEG qui ramasse tous les métaux précieux à Atlanta. Ça ne sert à rien de parler de ça, parce que ça, on sait qu'il y a des milieux où qui s'arrangent pour récupérer toutes sortes de formes d'argent qu'ils peuvent récupérer et exploiter le champ humain à toutes sortes de niveaux. L'important, c'est de savoir que ça existe, puis de se tenir loin de ça, puis de nous autres focuser sur notre travail, puis sur la capacité qu'on aurait de changer le monde si on pouvait produire de l'hydrogène à un très bas coût, qui serait converti dans un moteur standard. Puis éventuellement, si on avait des moteurs à hydrogène qui seraient haute performance, on pourrait avoir l'hydrogène directement dans le moteur sans qu'il soit converti en électricité, etc. C'est la même chose que le métal. C'est la même chose que le métal. Je veux dire, le propane, par exemple. Le propane, le gaz propane, il ne change pas de moteur pour faire ça, il change juste les intakes, puis c'est tout. Oh oui, c'est ça. Il ne change pas de moteur au complet. Alors, c'est sûr que vous, c'est en quelle année que vous avez commencé? Là, 82. En 82? Ouais. Puis c'est qu'est-ce qui vous a fait porter à... Ben là, c'est parce que... Vous êtes levé un matin, vous avez dit, moi je suis un inventeur, je vais analyser l'hydrogène, puis je vais devenir un producteur d'hydrogène. Qu'est-ce qui a fait votre... Parce que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand il est venu le temps de travailler là-dessus, c'est qu'il y avait 3 chimistes, 3 scientifiques qui venaient de la Suisse. Ils sont venus me voir pour que moi je mette en marche la vente du SPP3. Bon, le SPP3, c'est que les autres, ils prennent de l'eau, ils mettent ça sur l'intake du chat de l'auto. Là, tu as ton tuyau d'échappement, puis là, ils font couler l'eau sur le tuyau d'échappement et la vapeur est reprise et passée dans un cérinium pour séparer le gaz, hydrogène, oxygène, puis pour envoyer dans ton carburateur. Ça, c'est bon dans un certain sens quand ils l'ont vendu en Espagne. L'armée d'Espagne a vendu des modèles. Moi, quand j'étais arrivé ici au Canada, j'ai dit, selon mes évaluations, il dit, oui, mais tu n'es pas un ingénieur. J'ai dit, je ne te demande pas si tu es un ingénieur, je te dis ce qui va te passer. J'ai dit, cet hiver, vous ne pourrez pas marcher avec ça. Vous allez rester pris avec ça. Parce que l'eau va geler avant même qu'il soit... Elle gèle avant d'être capable de donner de la vapeur qu'on retourne au système. Mais non, parce que là, ça ne prend pas grand-chose. Quand tu dis que tu prends de la vapeur d'eau, mais pour geler la vapeur d'eau, quand il fait 20 en bas de zéro, ça ne prend pas de temps. Ouais. Ça veut dire que le système il est bon, mais seulement pour des pays tempérés. Moi, j'ai dit c'est bon pour la Floride, point final. Bon, puis votre hydrogène, bien naturellement, là, au début, si vous vouliez faire de l'hydrogène, on s'est rendu compte que la machine a produit de l'oxygène parce qu'elle fait la dissociation des gaz. Puis là, en plus, elle produit du krypton, du xénon, un peu de cobalt, puis peut-être d'autres gaz que vous n'avez même pas eu le temps. Oui, mais là, ce qui est arrivé, moi, c'est que j'avais une longueur d'avance sur la personne qui analysait les tests. C'est que je savais d'abord que les 2 gaz qui étaient là étaient programmés pour être là. Xénon, krypton, c'est programmé pour sortir de cette machine-là. Pourquoi? Parce que les guides nous ont demandé de produire toute la régénérescence des semences de l'Ouest canadien. Ça, c'est une Christie de job. C'est quoi, c'est des semences? On parle des gens de blé, les semences du blé, du blanc, l'avoine, l'orge, tous ces produits-là qui sont produits dans l'Ouest canadien. Mais comment sont apprêtés complètement de faire la génétique de ça par Monsanto, puis qu'à ce moment-là, tu seras obligé d'acheter de Monsanto tous tes plans de production de semences. Ouais. Parce que les autres veulent avoir le contrôle. Ils veulent avoir le contrôle. Alors, quand tu dis mes guides m'ont
dit ça, tu veux dire quoi, là, pour ceux qui C'est écoutent? sérieux, c'est les guides. Parce qu'on parle, c'est des entités, là. Quand on parle des guides, c'est des entités comme toi et moi, mais la question est, eux autres, ils ne se présentent pas avec un corps comme nous autres. Ils ont une autre fréquence, mais ils sont là pareil. Puis là, eux autres, ceux avec qui tu es en contact, sont là pour nous guider et nous aider C'est ça. à redonner un sens humain à la Terre. Oui, oui, puis en plus de ça, corriger les bêtises. OK, parce que des bêtises, dans le passé, il y en a eu plein. Ben, ils n'arrêtent pas. Hein. Alors, Là, eux au autres, point de vue scientifique, ça n'a pas de bon sens, là, ce qu'ils font. Ils vont devraient prendre la domination de la Terre, puis ça va être en main d'une petite gang de gars là, qui vont décider si toi tu vas avoir de quoi manger demain ou si tu n'auras pas. ouais. On a dit qu'une pomme des années 1950, OK, a 25 fois plus d'informations nutritives, génétiques qu'une pomme d'aujourd'hui. Donc, à cause de l'absorption des sels minéraux par la terre et tout, là, ça a l'air que dans les années 50, quand on prenait une pomme, ça nous nourrissait à un certain niveau, puis aujourd'hui, c'est 25 fois moins. Autrement dit, ça prendrait 25 pommes pour compenser une pomme d'il y a 70 ans. C'est un peu fou, mais ça, c'est mesurable parce qu'ils ont été capables de faire des tests, puis ils disent que le sol s'appauvrit et que la qualité, justement, des semences baisse. Puis peut-être que c'est voulu même, il y a des effets contaminants chimiques, mais c'est voulu parce que certaines personnes veulent contrôler justement. Donc, Prends par exemple le maïs. Le maïs, Monsanto a enlevé la génétique de reproduction dans l'essence même de la semence. Quand tu es rendu à être capable d'aller ôter génétiquement parlant, par des manipulations. C'est ça, par les manipulations de ces exhibits-là. Aujourd'hui, tu vas avoir du maïs, tu vas en produire dans ta terre. Mais si tu prends ce maïs-là pour l'assumer, c'est zéro production. Puis Monsanto, c'est qui? C'est-tu italien, ça? Monsanto, C'est un nom italien, ça? une des plus grosses compagnies mondiales pour la production des produits. C'est qui c'est derrière ça? C'est qui les propriétaires de Monsanto? C'est des compétents, mais je ne sais pas qui. Bon. Ça, c'est des comme. C'est qui est en arrière de Dupont et Nemours? Dupont et Nemours, il y a peut-être le président qu'on entend parler, mais pas l'autre, on ne connaît pas personne. Non, c'est sûr. Il contrôle tout, là. Alors, c'est sûr que. Pas de joke, Qu'est-ce que tu penses que dans les prochaines années, il va arriver par rapport justement au fait qu'on s'appauvrit mentalement et psychiquement, puis physiquement, c'est encore pire, donc on est beaucoup moins nourri par le sol et la planète. Notre qualité d'air diminue, il y a du smog, il y a plein de choses comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait avec nos neurones pour le développement de nos synapses, nos connexions là, dans le cerveau? Ça fait des données plus subtiles, c'est tout. Ouais. Et... Parce qu'aujourd'hui, regarde, ceux qui sont dans les sciences comme lui, Pléton, là, gagnent sa vie avec ça. Ben, il va arriver avec des nouvelles théories, il va leur dire comment faire, puis ils vont dire non, c'est pas bon. Ils n'ont même pas essayé. Ils vont dire non, c'est pas bon. On a décidé, nous autres, la science des ignorants, de dire non. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est que les gens qui vont être confrontés à des changements, ça va totalement les décoiter si les changements sont trop intenses, puis qu'ils vont être aux autres obligés d'abandonner leur poste de prestige ou de mettre en fonction quelque chose qui va remettre en cause leur propre être. Par exemple, j'ai vu l'exemple avec Liquidaire, qui est mondial. Eux autres ont un bureau en France. Fait que moi, j'ai un de mes amis qui voyage assez souvent en Europe. Il était assis à côté du président de Liquidaire. Il compte ça, qu'il y avait quelqu'un qui connaissait, puis on ne devrait pas laisser passer ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui a donné l'information au président. Le président il a appelé un de ses adjoints, puis il a dit trouve-moi le nom d'Olivier, puis c'est toi qui m'envoie sa documentation. J'ai envoyé la documentation, j'ai demandé subvention pour ouvrir un laboratoire, que je savais que Bauman Flashman avait ouvert un bureau en Europe. Fait que là, ce qui est arrivé dans ça, c'est que le document que j'ai envoyé parlait des gaz rares. Puis là, à ce moment-là, lui, il reçoit ça, mais c'est le directeur des recherches en gaz rares.
tomber plus mal. Hein. Parce que lui, dès que moi je rentrais là, il perdait sa job, pas besoin d'en chercher ici. Oligny, il est faible. Donc, dans le fond, il y a un conflit d'intérêts par ceux qui contrôlent le pouvoir, parce que si on met en place des nouvelles technologies, ça va affecter et impacter leur propre existence. Ah ben c'est sûr et certain. Tu pensais tout ce que c'est que rien qu'au point de vue mécanique aujourd'hui, comment ça... C'est des fortunes, ça. Ouais. Alors, pour votre invention, est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs que vous voudriez explorer? Parce que je pense qu'on a pas mal couvert de choses. Ouais. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que... Parce que ça ne sert à rien de remplir des films dessus ou des livres complets. L'important, on va dire, c'est comme Le monde ne Just lira Do It. même pas. Le monde ne lira même pas. Non, mais c'est ça, mais si on a un film, peut-être que le film va être écouté. Puis Oui. si on voit une machine qui est performante, qui est fonctionnelle, puis qui marche, par exemple, avec de l'azote au lieu des serpentins, puis pour essayer de refroidir, peut-être qu'on va pouvoir avoir atteindre des plus grandes températures, puis on va peut-être pouvoir emmagasiner la température thermique qui est dégagée par le module. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Mikrowski? Si le module atteint une très, très grande chaleur, il y a une énergie calorique qui est là. Est-ce que cette énergie-là ne pourrait pas être harnassée, puis en plus de collecter des gaz, donc oxygène, hydrogène et des gaz rares, on pourrait, de façon alternative, essayer de mettre la main mise sur la réaction thermique qui est produite par le module, puis de convertir ça en électricité ou en chaleur ambiante? C'est bien qu'il y a un système qui peut faire plusieurs, ce qu'on dit en anglais, outputs, et qui sont tous utilisables. Donc, s'il y a des chaleurs excédentes, si vous voulez, ça peut être utilisé, comme on pense, pour chauffer l'espace, mais aussi ça peut être utilisé pour recycler faire la machine marcher aussi. Donc, comme si on décide de faire l'électricité, ça peut être l'électricité qui fait marcher la machine. Ah oui, c'est tout suffisant. Parce qu'on avait dit tout à l'heure que ça prenait jusqu'à la conférence de 750... Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, peut-être 500 volts. Parce que quand on parlait, parce que monsieur va me poser la question, l'électricité qu'on a pris, nous autres, pour faire le test qu'on a là, c'est qu'on a réussi à travailler à 2036 ampères, à 10 volts, 9,62 volts. C'est pas une fortune en énergie, là. Mais, si je m'en allais à 700, oui, là, ça serait exorbitant. Là, mais ça prend un complexe industriel pour faire marcher ça, parce qu'une 200 ampères d'une maison ne pourrait pas réussir à faire marcher votre module. Oh oui, il faudrait le faire, mais la question c'est pas ça. C'est qu'il faut que ça soit en fonction de l'économie énergétique. Si tu te branches de maison, il n'y a rien. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de raison d'économiser. Ouais. Tu sais quand tu as besoin, puis c'est tout. Puis pour finir, vous disiez que ça prenait un dégalvanisateur, là, qui est un redresseur. Le redresseur, oui. Ça, c'est pour fournir le DC. Le DC, on peut l'avoir d'une autre manière. On peut demander à l'Hydro-Québec de nous construire un plan électrique qui va produire du DC au lieu du AC. OK. Le AC, Ça, c'est le courant continu. Là, le ce DC, qui arrive, c'est c'est qu'au lieu continu. d'avoir les transformeurs dans ton usine, tu les as dans le central de distribution électrique. Comme par exemple, si tu regardes la compagnie qui faisait des dactylos électriques, était faite à Bromont, l'entier plan était fait en DC. Parce que les raisons pour lesquelles le AC, ça ne fonctionne pas, c'est quoi? C'est parce que quand tu te sers de AC, c'est la courbe est comme ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il revient, il coupe ton courant, là, parce que ça va de même, après ça, ça va comme ça. Mais là, qu'est-ce qu'il y en a, c'est quand tu tombes en dessous de cette règle-là, c'est que tu empêches la réaction de l'électricité, pas de l'électricité, mais du module, de faire sa job. Parce que quand tu mets un DC, ben, tu n'as pas de courant AC qui vient détruire le courant DC. Donc, c'est mieux d'avoir du DC. En fait, c'est c'est pas mieux, pas- c'est que ça prend ça. C'est ça que ça prend. OK, c'est ça. Puis vous parlez aussi d'une colonne de 300 pieds de haut. Là. Ça, c'est parce que quand on obtient des Ben, ça, gaz, c'est parce il que faut les séquencer. quand tu as les gaz de production, quand
quand on serait équipé pour travailler, là, on produirait assez de gaz pour alimenter ces colonnes-là. Mais la question est, ces colonnes-là ont environ 280 pieds et faites tout en stainless steel. Et c'est pas si gros que ça, là. C'est peut-être 2-3 pieds au maximum. Mais la question est, c'est parce que plus ta colonne est haute, plus tu peux faire des séparations de gaz. Et quand tu prévois que tu vas avoir 5-6 gaz à classifier, ben, il faut que tu aies une colonne en conséquence. Parce que sans ça, si tu es trop proche, les gaz vont se mélanger. Alors là, on va voir, en terminaison, on va simplement dire qu'on va voir où ça va nous mener. Puis si on est capable de faire des modules puis créer de l'électricité, peut-être qu'on va devenir des producteurs d'électricité à bon prix. Puis si de façon alternative, on produit de l'oxygène puis d'autres gaz, avec plein des gaz rares, peut-être qu'il va y avoir des applications en biomédical. C'est parce que les gaz rares, s'ils sont si chers, c'est parce que le krypton, ça prend 2 500 000 pieds cubes de gaz d'air à la pression normale, 14 livres, pour être capable d'avoir 1 pied cube de krypton. Ça coûte une fortune à sortir. Et là, ce qui arrive, c'est que le krypton, à travers le monde, il est couvert à 90 à part de ça, personne ne touche parce que ça coûte trop cher. Quand on dit couvert à 90 vous voulez dire quoi exactement? Que la consommation pourrait être de 100 mais la question est, c'est que le système ne peut pas fournir plus que 10 Okay. C'est trop cher. OK. Dans ce sens-là. À 220 000 piastres, là, je ne pense pas que tu vas aller acheter ça. Mais si votre machine en produit, là, on va pouvoir l'introduire dans le système dans le normal système. de vente, ou bien on va s'en servir, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la production des serres, des nouveaux produits dans les serres pour la régénération des nouvelles plantes. Là. OK. Mais comme disait le Dr. Mikulski, c'est sûr que là, on est habitué à ce que le krypton, exemple, c'est une partie par million. Si on fait de la transmutation, puis qu'on crée de la matière, puis c'est du krypton, est-ce qu'on ne vient pas changer un petit peu là, la soupe cosmique de 1 ou 2 ppm? C'est négligeable. C'est bénéfique. Mais c'est sûr que c'est des gaz quand, rares. quand tu mélanges le krypton et le xénon dans la serre, qu'on parle de produire le nouveau système de semences, ben, tu produis la végétation parfaite. Et ces plantes-là ne sont pas portées à être malades. Ils ont une résistance d'au moins 30 plus que les plantes ordinaires. Bon, fait que là, dans Après le fond, ça, il y a un avantage, c'est que la vitesse de production des serres est 1/3 plus vite que c'est dans le sol. ça veut dire qu'avec ces gaz-là, ça fait un peu le même effet que brown gas, là, quand on dit qu'on met des plantes en contact avec ce gaz-là, qui est une invention de Yul Brown. Les deux font à peu près un effet similaire. Ouais. Donc, c'est sûr que si on fait croître dans des serres hydroponiques ou autres, puis qu'on utilise ces technologies-là, on va avoir un plus grand coefficient donc, de croissance, puis moins de maladies, donc ça va être meilleur pour nous autres. Puis si ce n'est pas des organismes qui sont modifiés génétiquement, c'est sûr que ça va bénéficier aux gens humains. Tu sais que dans le monde, actuellement, il y a une place dans le monde. C'est dans une montagne. Ils ont toutes les semences d'origine. C'est où ça? C'est en Amérique du Nord? Là, je ne me rappelle pas l'endroit. Je sais que ça existe. Bon, Les vues, les vents. mais c'est sûr qu'actuellement, il doit y avoir des gens qui se font des doyens de l'humanité, qui doivent collecter toutes les gènes, toutes les plantes, toutes les espèces, les répertorier pour garder un inventaire au cas où il y aurait un holocauste humain, Là, c'est parce que pour être capable de ne pas perdre de sujet si jamais il y a des tsunamis. c'est comme des malades comme Trump, là. Tu peux aussi bien déclarer une guerre atomique demain matin, là. Ça dépend toujours de sa correspondance en Corée, hein, c'est pas évident. Même Même ils font des faces là-dessus là, dans les émissions de fin d'année, en disant, il y en a moi je me rappelle une chose qui avait été dite entre Kennedy et Khrouchtchev. Kennedy avait dit à Khrouchtchev en 1963, j'ai de quoi détruire 17 fois la Russie. Khrouchtchev a répondu, moi j'ai de quoi détruire une fois les Amériques. Puis
puis c'était un of the question. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un firepower. Si l'autre est détruit une fois, tu n'as pas besoin de 17 fois. Mais c'est juste que c'est aliénant de voir que des dirigeants de pays fondent leur espoir sur la grosseur de leur armée. Parce qu'ils veulent défendre leurs intérêts, et leurs intérêts pécuniaires surtout, à outrance sur d'autres peuples qui, eux autres, sont totalement démunis. Mais ça, on ne changera pas le monde, mais c'est pourquoi, si on y pense que réellement, on va y changer le monde. Alors là-dessus, on va conclure, et ça m'a fait plaisir de vous entendre, M. Oligny et M. McCroskey. Je tiens à remercier monsieur de m'avoir reçu. Alors, entre scientifiques, on se comprend. J'aimerais poser une question. Avez-vous pensé à faire d'autres formes que pyramides? Ah oui, je vais essayer tout. Est-ce que vous pensez à des formes qui pourraient être plus idonnées? Non, moi, je dis ce que j'ai là, c'est parce qu'il produit autre chose que les gaz conventionnels. C'est pour ça que je tiens tant à ce module-là. Parce que j'ai essayé dans un plat de... Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Garde des poissons, là. Ah, un aquarium. Un aquarium. J'ai commencé avec un aquarium grand main. Commencé. Ça, c'était en 82. On dit, J'ai essayé de faire un module que je pourrais mettre dans mon camion. J'avais acheté un camion pour servir de réceptacle pour l'hydrogène. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui était en mécanique. Puis lui, il m'a dit, André, embarque-toi pas là-dedans. Tu vas manger ta chemise puis tes bas, puis tu n'auras pas encore fini. Parce que ça change trop vite, puis ils n'ont pas de morale. Je veux dire que dans un auto, ils peuvent faire l'installation d'un moteur, puis il n'y a plus de place pour mettre autre chose que le moteur, point final. Le reste, il n'y en a plus de place. Parce que les autres ont décidé que c'était comme ça. Mais toi, si tu arrives avec un module que tu es obligé de rajouter dans le système du moteur, ben là, ça ne marche plus parce que les autres, tu t'as pas donné de l'espace. à moins de, à la conception, décider de bâtir à partir de la base, là, on peut C'est ça. l'intégrer. Là, c'est correct. Mais tu pensais que pour changer le système des automobiles, Ah, ça va coûter cher, Ça parce que les va autres ont des coûter moules pour toutes leurs fortune, pièces, là, parce c'est que sûr. chaque C'est compagnie a sa méthodologie de travail C'est sûr. et a ses grandeurs de possibilités. Fait que quand tu arrives pour faire un module, puis tu en fais un de telle manière, puis l'autre automobile à côté, il faut que tu fasses une autre manière, il faut que tu fasses tous les tests que tu as fait la première fois, ça finit plus. Pour ta forme, en passant, moi, dans ma tête, là, il y a une intuition qui m'est descendue. Tu as essayé la pyramide, OK? Puis moi, chez nous, j'ai des octaèdres de fluor. C'est une pyramide inversée. Fait qu'il y a la pyramide là, puis il y a la pyramide là. Ouais. Et là, moi, dans ma tête, ça dit que peut-être que ça augmenterait de façon algorithmique la réaction parce qu'on pourrait le faire. Mais Mais la question, ça ne serait pas pratique parce que Ça d'habitude, serait c'est mieux pas d'avoir ça. une base, Non, puis c'est d'avoir pas ça. vers un apex. Mais si tu le fais des deux bords, puis qu'il est ça suspendu, arrive pas. en tout cas. C'est pas ça, c'est parce que quand tu mets ton électrolyte, si ta pyramide est inversée, ton électrolyte va se ramasser en bas. Oui, Il va se ramasser dans les tuyaux d'échappement. oui. Là, ton électrolyte va rentrer dans ton système des gaz. Puis là, tout Ah, va c'est vrai qu'il y a une biomécanique à faire, que peut-être que la forme serait idéale, mais la Non, ça faisabilité peut à pas cause marcher. des liquides, Ça fait, ne ça peut pas marcher serait parce pas. que ton liquide, il va descendre jusqu'à temps que tes bouts, Il va toucher les. les Ouais. sorties de Ouais. gaz vont être remplis d'eau ou d'électrolytes, puis à ce moment-là, plus rien va marcher. Bon, ben, en conclusion, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir cet Merci après-midi. beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment plaisir. Et grand plaisir de Ben, c'est revenir moi vous qui voir. dois vous remercier parce que Alors, je vais vous apporter, montrer le fourth dimension de Mhm. Steiner et je vais vous montrer sur les fréquences de la santé. Parfait. J'appelle. Merci beaucoup. Ah, ça craque. Alors, il y a aussi votre Ouais, courriel, mais ça, je vous vais le vous gardez. envoyer aussi. là, Alors, c'est je vais peut-être vous pas envoyer bon, le livre par courriel. Attends, non, attends. Un courriel. Il y a un autre courriel? Oui, non, ça c'est correct. Envoyez à ce nom-là, c'est ma fille, ça.
Ok, alors ça va, j'envoie... Oui, ben là, tu as juste envoie-le, puis je vais l'avertir. Ok, d'accord. Alors je vais envoyer par courriel les livres. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ben là, on appellera. D'accord. J'ai donné, Et je vais vous envoyer sur mail. Merci. parce que là, j'ai donné à Michel J'ai lu les mails. le courriel. Ok. Merci. Alors, merci. Merci beaucoup. Et je pense que c'est déjà moins de trafic. Oui, on va pouvoir y aller. Alors, On va merci pouvoir aller. bien. Ouais, ça va bien. Merci.